Premier ministre nous a demandé à tous les trois, le secrétaire d'État transition écologique, le secrétaire du ministre de l'économie et des finances et moi-même, de faire ce tour de France des solutions et au débat aujourd'hui dans les Rhônes. Pourquoi on a choisi les Rhônes? Parce que justement il y a beaucoup d'initiatives, il y a des défis majeurs, des défis en termes d'emploi, c'est évident, 12,5% de taux de chômage, ça a commencé à baisser, mais c'est très élevé, c'est le deuxième département de la métropole au chômage, mais en même temps il y a une dynamique de création d'emplois, de création d'entreprises qui est très forte. Et en transition écologique, il y a des gros enjeux, mais je laisserai mes collègues en parler, liés aussi au emploi d'industrie. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui nous a intéressé, c'est de voir le potentiel de solutions qu'on peut trouver grâce à l'initiative des acteurs. Et effectivement, nous avons rencontré du côté des collectivités territoriales, du côté des professionnels, du côté évidemment des services d'État, de l'ensemble des acteurs, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives. Alors, on a visité la STEP, là vous passez par des évidemment des sujets on a l'agriculture, on est sur des solutions d'emploi aussi par rapport à ce paradoxe d'avoir beaucoup de besoins d'emploi, des difficultés de recrutement et en même temps beaucoup de chômage. Et donc c'est ce qu'on vient de faire, c'est de passer un moment pour voir ces solutions et voir lesquelles pouvaient être amplifiées ou dupliquées ou résolues s'il y avait des problèmes, qu'elles puissent prendre toute leur ampleur. Pardon, on est ici aussi parce qu'on lance un contrat de transition écologique. Et ce contrat de transition écologique, il a vocation à répondre aux grands enjeux écologiques, notamment la protection du milieu littoral maritime, mais aussi d'y répondre avec des outils industriels et en permettant le développement des compétences et de l'emploi. On a 81 territoires en France avec des contrats de transition écologique et ça montre qu'on peut répondre à nos grands enjeux, trouver des solutions écologiques, mais en répondant aux besoins économiques. Par exemple, on parlait de conchyliculture. On a à la fois la question de la protection de la lagune et de l'étang et aussi la question du modèle économique avec une transition énergétique du photovoltaïque qui va venir modifier les tables, les améliorer et résoudre une question technologique. Donc on est bien à la frontière de toutes nos problématiques et on voit plein de solutions ici. Et donc l'idée de ce Tour de France... Par exemple, vous avez des exemples de solutions? Par exemple, celui-là, il est intéressant. Vous avez une entreprise de l'énergie, Akuo, qui vient arriver avec quelque chose qui n'a été fait nulle part ailleurs, mettre du photovoltaïque sur les tables de la conchyliculture pour à la fois produire de l'électricité, ça permettra de compléter les revenus, mais aussi mieux oxygéner à l'intérieur du bassin, enfin à l'intérieur de l'étang de Thau, pour que l'amélioration de la qualité de l'eau permette d'avoir toujours autant d'oxygène et donc la culture fonctionne. Donc c'est écologique, c'est industriel, c'est énergétique. Et on aura une filière de compétences derrière. Et c'est une initiative donc, qui est transportable, je veux dire, ailleurs c'est toujours des initiatives locales, les contrats de transition écologique. C'était un appel à manifestation d'intérêt, mais ce sont les collectivités qui nous disent ce qu'elles veulent faire. On en a pour l'instant 81 en France entière. On va relancer un appel à manifestation d'intérêt l'année prochaine. Oui, moi j'aimerais bien que tout le territoire soit couvert de ce type